On dit toujours que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais il peut certainement t'acheter une maison assez géniale si t'en as suffisamment. Et mieux encore, il peut t'offrir une maison qui te protégera contre toutes sortes d'attaques, de catastrophes et même d'apocalypse. Des bunkers à l'épreuve des zombies aux salles de panique des banques, faisant le tour des maisons les mieux gardées de la planète. Manoir à sécurité maximale. Dans les collines d'Evergreen au Colorado se trouve un magnifique château de contes de fées doté d'une protection magique. C'est pas tout à fait une formule magique, mais avec des dispositifs de sécurité évalués à 6 millions de dollars, on s'en rapproche plutôt pas mal. Il s'agit du Château 5, un manoir de 1950 mètres carrés conçu et construit en 2015 par Randall et Cynthia Veselka. Et bon sang, ils avaient beaucoup de choses à protéger. Il y a 6 chambres et 8 salles de bain à l'intérieur du Château 5, ainsi que 126 lustres personnalisés qui ornent l'intérieur. Le Château 5 a même son propre blason, ainsi que ses emblèmes de chacun des 5 enfants de Randall et Cynthia affichés sur l'un des 2 spectaculaires escaliers en colimaçon. Mais te laisse pas tromper par le décor de l'ancien monde, et il y a beaucoup de sécurité high-tech en jeu dans les coulisses de ce palais de contes de fées. Connu par les habitants de la région sous le nom de manoir à sécurité maximale, les résidents du Château 5 ont des gadgets qui confirment ce surnom. Le manoir à sécurité maximale est réputé pour posséder toutes sortes de séries de dispositifs de sécurité fantastiques, dont un laboratoire d'analyse d'empreintes digitales qui peut traiter une empreinte en seulement 20 minutes. En plus de son propre laboratoire sur place, des caméras à vision nocturne surveillent l'intérieur et l'extérieur et peuvent être regardées par le propriétaire sur n'importe quel appareil Apple partout dans le monde. Il y a également un système de détection qui peut émettre une alerte en cas de fuite d'eau à chaque évier et à chaque toilette, ainsi qu'en cas de changement soudain de température. On dit même que la maison est équipée de coussins de pression. Le manoir à sécurité maximale est actuellement sur le marché de l'immobilier, annoncé pour la coquette somme de 11,9 millions de dollars. Bien que cette maison ait l'air d'une beauté, c'est sans aucun doute une bête en ce qui concerne la sécurité. Xanadu 2.0. Il n'est pas surprenant que certaines des personnes les plus riches de la planète disposent également de niveaux de sécurité les plus fous pour garder leur maison. Bill Gates est connu pour l'être d'une des personnes les plus charitables de la planète. Mais cela ne veut pas dire qu'il accepte que n'importe qui vienne dans son manoir de Medina dans l'état de Washington. Baptisé Xanadu 2.0 d'après la maison fictive de Charles Foster Kane, le personnage principal de Citizen Kane, la maison est absolument massive et s'étend sur une superficie immense de 6100 mètres carrés. Parmi les caractéristiques du mégalaire du fondateur de Microsoft, il y a 24 salles de bain, 6 cuisines et une énorme bibliothèque. Cette bibliothèque abrite même le Codex Leicester, un manuscrit de Léonard de Vinci datant du XVIe siècle, pour lequel notre cher Bill aurait payé 30,8 millions de dollars. Non seulement la maison est absolument gigantesque, mais elle est aussi très branchée sur la technologie que son propriétaire, et elle est remplie à ras-bord de mesures de sécurité de haute technologie. Évaluée pour la dernière fois à 127 millions de dollars, Bill a acheté la propriété en 1988 et a consacré 7 ans et 63 millions de dollars à l'aménagement de son extravagant coin de paradis. La propriété est entièrement recouverte de centaines de sapins Douglas vieux de 500 ans, la protégeant ainsi de tout regard importun. Contrairement à cette mesure d'intimité qui semble naturelle, Xanadu 2.0 a eu besoin de 100 électriciens pour installer tous ces systèmes de sécurité technologique. En entrant dans Xanadu 2.0, chaque invité reçoit une épingle électronique qu'il doit attacher à son vêtement pendant sa visite, et qui interagit avec de nombreux capteurs disséminés dans toute la maison. Cette épingle permet à l'équipe de sécurité de Gates de savoir exactement où se trouvent les invités à tout moment. Bien sûr, les processus de sécurité de ce type sont en partie destinés à empêcher les invités de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Mais le PIN stocke également des informations sur les préférences de chaque personne, de la température au volume de la musique en passant par l'éclairage. Ces préférences suivent chaque invité de chambre en chambre, interagissant avec les capteurs pour s'assurer que chaque chambre est parfaite pour son occupant. De façon ingénieuse, lorsque 2 pins différents entrent dans une pièce en même temps, le système s'adapte aux 2 occupants, en passant au peigne fin les données pour trouver un juste milieu qui plaira aux 2 personnes. Comme si l'étiquetage électronique de tes invités ne suffisait pas, Bill a également installé des capteurs de sol qui peuvent même reconnaître les invités individuels en fonction de leur poids, en déclenchant l'alarme si le sol ne te reconnaît pas. Je suppose que c'est une façon de veiller au bien-être de tes invités, mais cela me découragerait certainement de risquer de prendre du poids en mangeant en cachette un dessert supplémentaire au dîner. À Xanadu 2.0, Bill met également tout en œuvre pour protéger ses proches, à tel point qu'il lui fait même surveiller l'un d'entre eux par des ordinateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pour lequel des êtres chers Bill va-t-il jusqu'à de tels extrémismes? Eh bien, roulement de tambour s'il vous plaît.
c'est pour un arbre. Oui, c'est vrai. Bill Gates se serait pris d'affection pour un érable de 40 ans qui a poussé près de l'allée de la maison, et qui est maintenant surveillé par un ordinateur capable de détecter si l'arbre devient trop sec, auquel cas de l'eau lui est automatiquement pompée. Bill Gates est tellement soucieux de la sécurité qu'il n'existe pratiquement aucune photo montrant l'intérieur de Xanadu 2.0. Mais pour ma part, je suis prêt à tout pour le découvrir, et il semblerait que je ne sois pas le seul. Gates a déjà offert des visites privées de Xanadu 2.0 aux enchères caritatives de Microsoft, et un employé a gagné une visite avec une offre de 35 000 $. J'espère juste pour lui que ce n'est pas son salaire annuel qu'il a donné. La maison sécurisée. Le propriétaire suivant est le meilleur en matière de sécurité domestique. Fondateur de Strategically Armored and Fortified Environments, également connu sous le nom de SAFE, l'une des plus grandes sociétés de sécurité domestique au monde, Al Corby a installé chez lui certains des systèmes de sécurité les plus complets au monde. Son manoir ultra sécurisé se trouve dans les collines d'Hollywood et comprend un garage pour 6 voitures et un home cinéma sur 2 niveaux. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce sont les mesures de sécurité ultra sécurisées. La résidence de Corby est entièrement sans clé et utilise des dispositifs biométriques pour accéder à la maison, notamment des pavés de reconnaissance d'empreintes digitales et des scanners oculaires. Et tu te sentirais même protégé à la vue de tous dans cette maison, car toutes les fenêtres sont entièrement par balles, tandis que les murs sont renforcés par de l'acier. Des portes de coffre-fort balistiques de 650 livres ont été installées dans les chambres à coucher et sont complétées par des systèmes de verrouillage de coffre-fort qui scellent chaque pièce. La plupart des dispositifs de sécurité peuvent être contrôlés à distance à l'aide d'un iPad. Tu peux verrouiller et déverrouiller les portes, vérifier les caméras de sécurité, et il y a même un bouton qui active une machine à brouillard spéciale qui peut remplir un étage entier de fumée épaisse et désorientante. Alors que la plupart des bunkers de survie contiennent des conserves et des bouteilles d'eau, Al a jugé bon de doubler sa cachette d'urgence d'une cave à vin bien approvisionnée. Si un intrus parvient à pénétrer dans la cave de Corby, des bouches d'aération cachées peuvent dissiper une partie de ce brouillard désorientant pour que l'intrus se sente aussi étourdi qu'après un ou deux verres du meilleur merlot de la cave. Il y a également des caméras de sécurité spéciales disséminées dans la propriété qui utilisent l'énergie thermique pour lire leur environnement, ce qui leur permet de tout voir quelle que soit l'heure de la journée. Si toute cette sécurité high-tech ne suffit pas, Al dispose même d'un héliport sur le toit pour s'enfuir rapidement. Corby est également responsable de la conception d'une autre maison sécurisée. Il s'agit de la Rice House, un manoir ultra sécurisé de Géorgie équipé de portes balistiques capables de résister aux tirs de mitrailleuses, d'un bunker de 1930 mètres carrés et d'un tunnel d'évacuation secret. À l'heure actuelle, cependant, une grande partie de la propriété reste inachevée en attendant qu'un nouveau propriétaire leur personnalise ses caractéristiques. Mais même inachevé, le repère du méchant de Bond te coûtera 14 millions de dollars, de la pure méchanceté. Maison indestructible. Protéger une maison contre les cambrioleurs et les intrus est une chose, mais il y a un intrus qui ne peut pas toujours être arrêté avec du verre par balle. Mère Nature peut être implacable, et si elle décide de frapper à ta porte, les résultats peuvent être catastrophiques. Mais il y a une maison qui est tellement protégée contre les éléments qu'elle est devenue la maison la plus sûre au monde. Conçue par l'architecte Eugene Sui, Ojo del Sol est une maison située à Berkeley, en Californie, et elle est devenue si célèbre que certains de ses voisins ont déménagé dans la région juste pour être près d'elle. Lorsqu'il s'agit de concevoir Ojo del Sol, la sécurité était la première préoccupation d'Eugene. Ses clients, qui se trouvaient être les parents âgés d'Eugene, cherchaient une maison suffisamment solide pour résister aux tremblements de terre de Californie, tout en servant généralement de forteresse gardée. S'inspirant de la nature, Eugene a entrepris de modeler l'Ojo del Sol sur la création la plus indestructible du monde, dont tu n'as peut-être même jamais entendu parler. Également connus sous le nom d'ours d'eau, les tardigrades sont des créatures microscopiques qui vivent dans l'eau et qui sont célèbres pour leur résistance inégalée. Cette petite créature ne mesure que 0,5 mm, mais étonnamment, elles peuvent survivre jusqu'à 30 ans sans eau ni nourriture. Mais leur pouvoir quasi mortel ne s'arrête pas là. Elles sont également capables d'endurer des températures extrêmes, une exposition aux radiations et même le vide de l'espace. Après avoir étudié ces créatures, Eugene a découvert que plusieurs caractéristiques du tardigrade lui conféraient sa réputation d'indestructible. Le corps des tardigrades n'a pas vraiment de bordure ou d'angle aigu, ce qui lui permet d'endurer facilement des contraintes extérieures, et cette forme ovale est reproduite dans la conception d'Ojo del Sol. Les tardigrades sont capables de réguler la température de leur corps pour résister à une multitude d'environnements extrêmes. Et il en va de même pour l'Ojo del Sol, avec ses grandes fenêtres en forme de dôme qui maximisent l'absorption de la chaleur et de la lumière dans la maison. De plus, les murs de l'Ojo del Sol sont inclinés vers l'intérieur à 4 degrés, ce qui crée un centre de gravité plus bas
tout comme le tardigrade, et donne une structure stable et équilibrée qui protège ses résidents des tremblements de terre et des éléments. À l'intérieur de la maison, des câbles d'acier sont ancrés à une section d'une rampe en spirale massive qui mène à un puits de lumière au-dessus de l'espace de vie. En cas de tremblement de terre, les câbles sont conçus pour absorber la tension de la rampe et renforcer toute la maison. Mais cette astuce est l'une des rares à Ojo del Sol qui ne soit pas empruntée à la nature et qui s'inspire plutôt de la mécanique de redistribution des contraintes de nul autre que le Golden Gate Bridge. Et il n'y a pas que l'Ojo del Sol qui bénéficie de ces dispositifs de sécurité à l'épreuve de la nature. Je parie que tu te plains de tes voisins de temps en temps, mais Eugène a un plan pour s'assurer que ses parents soient toujours les invités d'honneur de tous les barbecues du quartier. Il a installé 4 puissants jets d'eau sur les côtés d'Ojo del Sol, juste au cas où la maison d'un des voisins prendrait feu. Voilà ce que j'appelle un voisin de l'année. Résidence Ryeongsang. Lorsqu'on est le dirigeant d'un pays, on ferait mieux de croire qu'on a besoin de la sécurité la plus stricte possible là où on repose notre tête. Et personne ne prend ça tout à fait au sérieux comme Kim Jong-un. Construite à l'origine par le grand-père de Kim Il-sung, en 1983, la résidence Ryeongsong est la résidence privée du dirigeant suprême de la Corée du Nord et n'a rien à envier à Fort Knox. Situé à quelques kilomètres à l'est de la ville de Pyongyang, le complexe principal couvre une superficie stupéfiante de 1133 hectares, avec d'autres annexes plus petites utilisées pour le personnel et la sécurité, ce qui porte la superficie totale de l'ensemble du domaine à un énorme 1300 hectares. Non seulement le complexe est complètement entouré d'une forêt dense de clôtures et de murs, mais il y a aussi de nombreux points de contrôle sécurité, et même des champs de mines pour protéger le chef suprême. L'accès à l'enceinte est strictement sur invitation, et il n'y a que 2 voies d'accès directes, une gare spéciale et un point d'accès unique à partir de l'autoroute. L'entrée principale est située à 800 mètres de la sortie de l'autoroute, de sorte que les agents de sécurité aient tout le temps de contrôler les visiteurs avant qu'ils n'atteignent le poste de contrôle. 2 routes étroites conduisent les conducteurs à travers plusieurs couches de clôture électrique, et il y a aussi une série de murs et de fossés si raides et si larges que même un char d'assaut ne pourrait pas les franchir. Au-delà de la multitude de barrières physiques, le palais de Kim Jong-un regorge de grandes armées connues sous le nom de Garde suprême, une équipe de sécurité extrême dont le seul but est de protéger Kim Jong-un et sa famille. Cette unité de sécurité d'élite est composée d'environ 120 000 soldats au total, ainsi que d'un cercle intérieur chargé spécifiquement de servir de garde du corps aux dirigeants nord-coréens. Bien que les chiffres exacts soient tenus secrets, il est probable que des dizaines de membres de cette unité spéciale soient stationnés à la résidence de Ryeongsong, en garde à de nombreux postes de sécurité autour de l'enceinte, armés jusqu'aux dents. Mais avec 120 000 soldats prêts à affluer à Ryeongsong pour sauver leur chef à tout moment, je dirais sans hésiter que la résidence de Kim est l'une des plus surveillées au monde. Pour mettre en perspective la taille de cette force opérationnelle, les services secrets des États-Unis comptent environ 7000 employés, répartis entre plusieurs objectifs dont un seul comprend la protection du président. Cela ne veut pas dire que les services secrets ne font pas un travail remarquable, mais leur nombre est minuscule comparé à la force empirique de Kim. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe une autre force d'intervention qui est encore plus importante que les services secrets de la Garde suprême réunis. Et tout le monde peut y adhérer. Mieux encore, il n'est pas nécessaire de se battre pour s'inscrire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner pour rejoindre l'armée de trucs de fous. Faisons en sorte que cette armée atteigne rapidement les 100 000 abonnés. Condo de survie. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais en cas d'apocalypse ? Alors que la plupart d'entre nous essayons de ne pas y penser, certaines personnes ont mis en place des mesures extrêmes au cas où la fin du monde se produirait vraiment. En 2008, Larry Hall a acheté un silo de missiles désaffectés pour 300 000 $ et a entrepris de créer son propre coin de paradis en cas d'apocalypse. Surnommé appartement de survie, Larry a dépensé la somme astronomique de 20 millions de $ pour ce projet, créant une structure souterraine qui peut accueillir et faire vivre jusqu'à 75 personnes pendant 5 années entières. Situé dans la nature sauvage du Kansas, ce luxueux immeuble d'appartements apocalyptique comprend 12 espaces résidentiels, dont des penthouses de 330 mètres carrés qui peuvent être achetés au prix catastrophique de 4,5 millions de $ l'unité. Mais ne t'inquiète pas, Survival Condo s'adresse aussi aux pauvres riches, avec des suites de condos en demi-étage qui coûtent 1,5 million de $ chacun. Pour être honnête, le prix d'1 million de $ ne te permet pas seulement d'avoir un endroit où te cacher en cas de calamité mondiale, il comprend aussi quelques extras. D'abord, tu as le droit à une réserve de nourriture pour 3 ans par personne, et plus important encore, à une baignoire jacuzzi dans chaque salle de bain.
Une fois installés, les résidents peuvent profiter d'une bibliothèque, d'une salle de classe et d'un supermarché, ainsi que d'autres éléments essentiels tels qu'un stand de tir pour t'entraîner à tirer sur les têtes de zombies. La structure elle-même a été construite pour résister à une explosion nucléaire, et le point d'accès de l'installation comprend de nombreux types de portes anti-souffle, qui sont conçues pour résister à des explosions importantes. Pour se prémunir contre les menaces aériennes, il existe un système de filtration biologique et chimique de l'air qui peut filtrer les agents pathogènes présents dans les virus contagieux. Le tout est coiffé d'un dôme monolithique entourant l'ex-silo, qui est capable de résister à des vents de plus de 800 km/h. Les résidents du Survival Condo ne sont pas seulement protégés de l'extérieur par des barrières physiques, mais aussi par une équipe de sécurité de niveau militaire qui suit des protocoles conçus en secret pour chaque situation susceptible de mettre les résidents en danger. Installée dans un centre de sécurité spécialisé, l'équipe peut surveiller une multitude de caméras infrarouges, de capteurs de proximité, de microphones, de capteurs de déclenchement, ainsi que des systèmes de défense automatique et manuels confidentiels. En d'autres termes, ils sortent littéralement la grosse artillerie avec toutes les cloches et les sifflets. Et il s'agit certainement du plan d'apocalypse le plus extravagant au monde, mais leur logo semble tout droit sorti de l'univers dystopique de Hunger Games. Je sais que je me porterai volontaire pour rendre hommage à ce niveau de luxe apocalyptique. Le bunker des zombies. Si l'idée d'une apocalypse zombie t'empêche de dormir, mais que les silos à survie de l'apocalypse ne sont pas ton truc, alors cette prochaine propriété ultra sécurisée va certainement se retrouver tout en haut de ta liste de souhaits immobiliers. En apparence, il s'agit d'une maison moderne de luxe située dans la banlieue de Varsovie en Pologne, mais grâce à un certain génie architectural, ainsi qu'à la peur irrationnelle de son concepteur de devenir le repas d'un zombie, c'est en fait bien plus que ça. En quelques manœuvres rapides, cette luxueuse maison à air ouverte peut être transformée en une forteresse à l'épreuve des zombies. Armée de murs extérieurs coulissants et d'un portail en aluminium, les dalles de béton se referment autour de la maison, la transformant en un monolithe ultra sécurisé. Conçu par l'architecte Robert Kosniewski de la société d'architecture KWK Proms, ce sanctuaire à l'épreuve des morts vivants a nécessité 3 ans de construction et a été achevé en 2008. Le bunker à zombies est armé jusqu'aux dents de caméras de sécurité et possède d'autres mesures de sécurité ingénieuses qui sont simples, mais efficaces. La maison et son terrain sont gardés par ce mur mobile qui constitue une barrière d'entrée en 2 étapes pour quiconque espère accéder à la propriété. Une fois le mur initial franchi, la clôture mobile crée une zone de pré-entrée pour les visiteurs qui bloque l'accès au terrain ouvert, laissant la porte d'entrée comme seul point d'entrée, où les résidents peuvent décider de laisser entrer ou non leurs invités. Il y a une piscine couverte sécurisée accessible par un pont-levis fonctionnel au cas où tu aurais envie de faire trempette pendant l'apocalypse, et un portail à bascule qui sert également d'écran de cinéma. J'espère seulement que les résidents utiliseront des écouteurs, les zombies sont attirés par le bruit, tu sais. KWK Proms a également l'intention de continuer à franchir les barrières dans le domaine des maisons surveillées avec un nouveau projet qui est si sûr que tu ne peux même pas le voir. Baptisé Hidden House, cet ambitieux projet conceptuel présente une maison complètement camouflée par son environnement à flanc de colline. Une allée cachée conduit les résidents sous terre jusqu'à la maison loin des yeux et de l'esprit. Il n'y a rien de plus sûr que l'invisibilité totale. Le propriétaire de ce bunker enterré bénéficiera d'une expérience de vie entièrement privée, car une partie de la maison sera suspendue au-dessus de la colline, offrant de magnifiques vues panoramiques sans que les regards indiscrets de l'extérieur ne s'en aperçoivent. Et il y aura même un patio extérieur dissimulé avec un écran de cinéma projeté. Bien que l'humanité n'ait pas encore eu à faire face à ce problème, je sais qui j'appellerai si les morts vivants décidaient de nous rendre visite. Le château artisan. Une maison qui veut rester à l'abri des regards à une maison tellement sous les feux de la rampe qu'elle a même figuré dans un clip de rap, il s'agit du château artisan, un manoir de 8 chambres et 10 salles de bain situé dans la région de Redlands en Floride. Avec 1785 mètres carrés d'espace habitable, ce château de style gothique réside sur un terrain de 7,6 hectares et possède des caractéristiques très somptueuses. Paradis palatial digne d'un roi, le terrain comprend un étang de carpe-koi, des arbustes bien entretenus et une piscine avec une fontaine au milieu. En plus de sa conception symétrique satisfaisante et de son confort luxueux, le château artisan possède des dispositifs de sécurité assez impressionnants qui maintiennent le tout à flot. Les fenêtres sont recouvertes d'un verre anti-choc pour la saison des ouragans et d'un groupe électrogène complet en attente pour fournir l'électricité en cas d'urgence. Des portails en fer forgé gardent les points d'entrée et à l'arrivée des clients, ils doivent s'enregistrer à une guérite située à l'avant de la propriété. Il n'y a donc qu'une seule route étroite qui mène à la maison et qui est bordée de caméras régulières et infrarouges afin que le propriétaire puisse voir exactement qui entre et qui sort. Conçue par et pour le célèbre architecte de Miami Charles Seeger en 2007, cette propriété étrangement symétrique a pour principal argument de vente son énorme douve de 2 hectares.
Cette maison, et c'est comme vivre sur une île déserte, mais avec toutes les commodités que tu pourrais désirer. Bien que les douves du château artisan aient été incluses uniquement pour la décoration, il suffirait d'installer un pont-levis fonctionnel et peut-être quelques mitrailleuses montées sur des tours pour transformer ce château en une forteresse impénétrable. La fin parfaite d'un conte de fées pour n'importe quel apocalypse. Ne panique pas. Les fils barbelés et les hauts murs dissuadent à coup sûr les intrus potentiels, mais ce sont parfois les choses invisibles qui sont les plus efficaces pour assurer la sécurité d'une maison. Il s'avère que tu n'as pas besoin de construire une forteresse entière pour te tenir en sécurité, et il y a des éléments qui peuvent être ajoutés à n'importe quelle maison pour améliorer ses défenses. Tout intrus qui parviendrait à se frayer un chemin dans cette maison, partagé anonymement en ligne, passerait directement devant et même monterait ses escaliers sans un regard en arrière. Mais des parties banales de la maison comme celle-ci sont parfaites pour abriter des voies d'évacuation secrètes et ces escaliers d'apparence ordinaire en particulier comportent en fait une trappe secrètement motorisée qui mène à une cachette secrète dans laquelle les résidents peuvent se réfugier. En sortant de cet escalier secret, cette bibliothèque ornée semble être là depuis 100 ans. Et avec tous ses livres et ses ornements démodés, elle semble être le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver une technologie moderne et sophistiquée. Eh bien, il s'avère qu'une imposante bibliothèque est tout sauf une relique du passé, et qu'elle cache en fait une porte de sécurité robuste qui abrite une unité de stockage secrète. Ce propriétaire semble avoir rempli son coffre-fort secret d'une sacrée collection d'armes à feu, alors cambrioleur en herbe, n'essayez même pas. Comme si les portes secrètes cachées derrière les meubles n'étaient pas assez cool, il existe même une entreprise qui crée des salles de panique sur mesure. Ce modèle de chambre forte de banque n'a pas seulement une porte en acier de 12 pouces d'épaisseur, mais derrière elle se trouve un havre de paix super somptueux et moderne dans lequel n'importe qui serait plus qu'heureux de se cacher des intrus. Conçue par le fabricant de coffres-forts de haute technologie Brown Safe, la porte de la chambre forte monumentale est à peu près aussi sûre qu'il est possible de l'être. Non seulement elle est à l'épreuve des balles, mais elle est également dotée d'un système de verrouillage en acier trempé ainsi que de la possibilité de déclencher un verrouillage de 144 heures qui empêche l'ouverture de la chambre forte jusqu'à ce qu'elle atteigne une heure prédéfinie, même si la combinaison est connue. Un point parfait si l'intrus trouve le code du coffre-fort que tu as laissé griffonner sur une note autocollante sur ton bureau. Et si cela ne suffit pas, il y a aussi un système d'entrée par empreinte digitale de qualité militaire, avec un canapé incurvé qui pivote autour de la pièce pour afficher un écran plat épique de 84 pouces, tu peux te détendre et regarder tes séries préférées pour ne plus penser au fait que ta maison a été envahie. C'est mieux que de se cacher sous ton lit, j'imagine. Dans laquelle de ces maisons de folie tu te sentirais le plus en sécurité? Et quelles sont les autres mesures de sécurité farfelues que tu installerais? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.